Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2020 et nous avons l'occasion de puiser dans la source, nous abreuver à la source de la parole de Dieu. Merci de choisir ces petites minutes, mais alors denses, pour ce face-à-face avec le Verbe de Dieu, sa parole qui est puissance, sa parole qui est vie. Installez-vous bien, c'est le temps du partage spirituel. Nous avons un évangile extrait tiré de Luc au chapitre 11, versets 15 à 26. Il peut être tentant pour des individus ou des groupes de diaboliser les autres en les appelant même Satan, diable, etc. Mais le bien peut parfois aussi être diabolisé, il faut le reconnaître. En effet, selon la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus lui-même a été diabolisé. Ses adversaires ont affirmé que le pouvoir derrière son ministère de guérison était le pouvoir de Belzéboul ou de Satan. En effet, cela nous fait penser aux fois où nous avons pris le bon chemin, la vérité, la sincérité, l'amour, mais nous sommes diabolisés et parfois nous sommes tentés de nous décourager à cause de la vie des autres. Si nous revenons dans l'Évangile, nous voyons que leur préoccupation à l'égard de Satan les a empêchés de voir ce que Jésus appelle le doigt de Dieu dans son ministère. Jésus leur déclare que ce n'est pas le royaume de Satan qui se déploie, mais le royaume de Dieu qui les a surpassés, vaincus. Jésus se présente comme l'homme fort qui attaque et vainc l'homme fort appelé Satan. Jésus nous rappelle à tous que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance du mal. Nous ne pouvons pas nier l'existence du mal. Nous n'en sommes que trop conscients. Jésus nous apprend à prier. Délivre-nous du mal, disons-nous dans le Notre Père. Nous devons nommer le mal pour ce qu'il est. Cependant, en tant que disciples de l'homme fort Jésus, nous ne devons pas permettre que la présence du mal nous décourage ou nous immobilise. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que Jésus a répandu dans le monde, est plus fort que l'esprit du mal. Oui, j'ai toujours trouvé cette déclaration de Saint Paul très encourageante. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est vrai pour notre vie personnelle et pour la vie de notre monde. Le royaume de Dieu nous dépasse toujours, même lorsque les ténèbres du mal et du péché semblent triompher. Mais il faut croire, il faut espérer. Comme disait encore Saint Paul, je crois, je résiste. Je crois en celui qui me donne la force. Oui, je suis fort en Jésus. Son esprit est fort, plus fort que l'esprit du mal. Le royaume de Dieu nous dépasse toujours, même quand les ténèbres semblent triompher. Bonne journée à tous. Je vous invite à méditer, à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, je suis heureux de pouvoir te parler et te prier. Beaucoup de mes frères et sœurs dans le monde n'arrivent pas à méditer, à prier à cause de la maladie, la guerre, les catastrophes, la misère, la peur. Seigneur, tu nous as dit de te demander tout ce dont nous avons besoin. Et ce dont nous avons besoin, tu le sais déjà. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons te demander la grâce de la guérison, le mariage, la paix au foyer, la grâce d'avoir un enfant, la paix dans nos familles, dans nos pays, le travail, les papiers, les titres de séjour. Oui, donne-nous la bonne marche de nos affaires, la paix du cœur, l'humilité,
la grâce de pardonner, la foi. Nous te demandons ce matin, ce jour, tout ce dont nous avons besoin. Et tu connais cela parfaitement. Pourvu que ce ne soit pas un frein pour notre épanouissement spirituel. Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas toujours chercher un signe ou une preuve de ton amour, mais à avoir une confiance totale et aveugle en ta puissance et en ta miséricorde, et à savoir reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Donne-nous l'esprit de patience et de tolérance. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen.